Tu veux savoir la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens échouent dans le MLM? Ce n'est ni le produit, ni le plan de compensation, c'est l'invitation. Et le problème, c'est que beaucoup invitent de la mauvaise manière. Si aujourd'hui tu veux réussir dans le marketing de réseau, tu dois absolument maîtriser l'invitation. Pas les scripts robotiques, pas les invitations lourdes, pas les conversations qui dérapent en présentation. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode que j'enseigne à mes équipes depuis 10 ans, celle qui m'a permis de recruter des milliers de personnes. Je m'appelle Mehdi Soussi, ça fait 10 ans que je développe des équipes en Europe, aux États-Unis, en Asie, et j'ai formé des milliers de distributeurs sur l'art de maîtriser l'invitation. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est exactement la formation que je donne à mes leaders. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment inviter naturellement, comment éviter d'être lourd, comment gérer des objections, comment poser un rendez-vous rapidement et comment obtenir des rendez-vous dans les 72 premières heures. On va d'abord s'intéresser à un principe de base, avoir le bon état d'esprit avant la technique. Tu dois comprendre deux choses essentielles. Premièrement, sois détaché émotionnellement. Tout le monde ne te rejoindra pas et c'est normal. Si tout le monde disait oui, les compagnies de marketing de réseau ne nous paieraient pas pour développer. Le rejet fait partie du process. Si tu l'acceptes, tu avances. Si tu ne l'acceptes pas, tu le subis. Il s'agit d'un business de nombres. C'est à travers les nombres que tu trouveras tes futurs clients et collaborateurs. Ce n'est pas en faisant 2-3 invitations, mais en faisant de nombreuses invitations régulièrement avec la bonne méthodologie. Tu dois avoir un esprit axé sur les nombres et non sur la décision des personnes. Tu ne contrôles pas le choix des personnes, mais tu contrôles tes actions. Retenez cette phrase. Il y a des millions de personnes sur cette planète. Votre potentiel d'évolution ne s'arrête pas aux 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie. Vous avez un potentiel quasi illimité qui s'offre à vous. Deuxièmement, gardez une bonne énergie. Restez vous-même lors de vos invitations. Ne paraissez pas bizarre auprès des personnes qui vous connaissent en employant un vocabulaire ou une manière d'être différente. Mais vous devez faire preuve d'une énergie supplémentaire à celle habituelle, car les personnes suivent des personnes avant une information. Et ils suivront une personne enthousiaste à propos de quelque chose. Souriez au téléphone. Cela ne se voit pas, mais cela s'entend. Vous devez sourire, car à travers votre sourire, vous allez transmettre une énergie positive. Ne faites surtout pas une invitation en ayant une nonchalance, car vous n'arriverez pas à accrocher la curiosité de votre prospect et donc obtenir votre rendez-vous. Les personnes doivent percevoir à travers votre appel que ce dont vous voulez leur parler est quelque chose d'important et de sérieux. J'ai une règle d'or à vous partager aujourd'hui. Ne donnez jamais trop d'informations. Ton objectif n'est pas d'expliquer. Ton objectif n'est pas de convaincre. Ton objectif n'est pas de vendre au téléphone. Ton seul et unique objectif est de poser un rendez-vous. Plus tu expliques, moins tu auras de résultats. Car le seul résultat que tu obtiendras sera une tonne de questions qui viendra totalement embrouiller l'esprit de ton prospect. Rappelez-vous que les personnes ont besoin de découvrir et de voir les choses comme vous les avez vues pour comprendre de la meilleure manière. De plus, si tu commences à vouloir expliquer au téléphone, la personne t'écoute et commence à te percevoir comme un vendeur. Et les personnes ne veulent pas devenir des vendeurs. Donc le moins d'informations tu donnes, le plus tu obtiens de rendez-vous. Autre point important, la notion d'urgence. C'est le secret pour garder le contrôle. L'urgence te permet d'éviter les longues conversations, d'éviter les questions, de garder un contrôle sur ton appel et d'obtenir un rendez-vous rapidement. Tu ne dois pas partir dans des discussions interminables. Dis que tu as seulement 1 ou 2 minutes et va droit à la prise de rendez-vous. On arrive à présent à l'un des points qui pose probablement le plus de problèmes au niveau des invitations, c'est comment gérer les objections téléphoniques sans jamais tomber dans la présentation. Les personnes vous poseront régulièrement les questions suivantes. Peux-tu m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement? Si vous tombez dans le piège de vouloir répondre à ces questions, vous allez tomber dans le piège de vendre au téléphone.
Or, il est impossible de vendre au téléphone votre opportunité. De plus, les gens vont analyser inconsciemment ce que vous faites et ne veulent pas se transformer en vendeur téléphonique. Vous devez donc passer au-dessus de cette objection en y répondant des manières suivantes, en fonction du type de relation que vous avez avec les personnes. Exemple numéro 1. Si je pouvais te l'expliquer au téléphone, je l'aurais déjà fait. La raison pour laquelle je souhaite que l'on prenne 30 minutes ensemble, c'est parce que c'est visuel et que je ne peux pas te transmettre du visuel au téléphone. Donc quand est-ce que tu as 30 minutes de disponible ? Option numéro 2. C'est un projet important dont je ne peux pas parler au téléphone. Quand est-ce que tu as 30 minutes qu'on se rencontre pour en parler ? Option numéro 3. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Car ce dont je souhaite te parler est à 95% visuel. Donc quand as-tu 30 minutes de dispo pour que je te montre ? Ce qui est important quand vous répondez à cette objection téléphonique, ne laissez pas votre prospect reprendre la main. Enchaînez directement en lui posant la question de quand est-ce qu'il a 30 minutes à vous accorder pour que vous puissiez lui présenter votre opportunité. Mentionnez le jour et la date. Étape suivante, la question alternative. Le vrai système pour obtenir vos rendez-vous dans les 72 prochaines heures. Ne demande jamais quand es-tu disponible. Une question alternative a pour but de laisser le choix à votre prospect dans les limites du raisonnable. Si vous laissez le choix à votre prospect de choisir quand est-ce qu'ils auront 30 minutes de disponible, vous risquez de vous heurter à des situations de personnes qui ne savent pas quand elles seront disponibles, car elles sont très mal organisées, ou bien ce sont des personnes indécises, ou bien encore, une personne va vous donner une date dans 2 semaines qu'elle honorera absolument pas parce qu'elle vous aura oublié. Le but de la question alternative est de poser un rendez-vous dans les 72 prochaines heures et donc de laisser le choix à votre prospect sans trop lui laisser de manœuvre afin que vous soyez productif. La question alternative est la suivante. Tom, tu préfères plutôt demain ou après-demain ? 19h ou 21h ? Cette question alternative va vous permettre de valider votre prise de rendez-vous et cela rapidement. Une fois ces étapes effectuées, comment est-ce que je clôture mon invitation pour éviter d'avoir des lapins ? Une fois que le créneau est validé, vous devez faire comprendre à votre prospect que ce rendez-vous est important et qu'il doit l'honorer. Vous pouvez utiliser la phrase suivante afin de clôturer votre invitation. On se voit donc demain à 20h. Je compte sur toi et ta présence, car ce projet est important. Cette phrase va littéralement augmenter massivement le taux de présence de vos prospects. Maintenant, afin que vous ayez une compréhension totale de ce module de formation de l'invitation, je vais vous donner quelques exemples d'invitations complets que vous pouvez effectuer. Salut Martin, je suis pressé dans le temps, mais je devais t'appeler rapidement. J'ai un projet important entre les mains et j'aimerais te le partager autour d'un café. Quand es-tu disponible pour une 30aine de minutes ? Plutôt demain ou après-demain ? Autre invitation. Salut Jessica, je t'appelle entre 2 rendez-vous. J'ai donc 2 minutes. Mais cet appel est important. J'ai découvert un super projet par un ami de confiance et il faut que je t'en fasse part. Quand as-tu 30 minutes de disponible ? Plutôt demain ou après-demain ? Autre invitation. Salut Adrien, je t'appelle mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi car j'ai bientôt terminé ma pause. Quand es-tu disponible cette semaine pour que l'on aille manger ensemble comme d'habitude ? En plus de cela, j'ai une idée exceptionnelle à te partager. Plutôt vendredi soir ou samedi soir ? Autre invitation. Salut Brian, je t'appelle en express avant mon prochain rendez-vous. As-tu quelque chose de prévu vendredi ou samedi soir ? Ok super, vendredi soir tu es libre ? Très bien. Passe à la maison, on se fait un apéro dînatoire, j'ai une idée importante à te partager. Si jamais la personne vous répond qu'elle n'est pas dispo ce week-end-là, rappelez-la une prochaine fois pour renouveler votre invitation. Je vais à présent vous partager quelques invitations bonus. Ces invitations sont totalement différentes. Ce n'est pas une invitation classique qui peut s'adapter à tout le monde. Mais c'est important également que vous vous adaptiez par rapport à votre prospect. Option 1. Salut Jérém, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle très rapidement pour quelque chose d'important. Tu te rappelles la dernière fois quand nous étions au restaurant, on discutait tous les deux de nos difficultés à la fin de chaque mois et qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution parce que ça ne peut pas durer comme ça plusieurs années. J'ai trouvé une solution, mais je ne peux pas t'en parler au téléphone. Es-tu disponible demain ou après-demain pour que l'on se voit et que je t'explique ? Deuxième option. Salut Laurent, j'ai 2 minutes devant moi, mais il était capital que je t'appelle.
L'autre soir, tu me partageais qu'il était compliqué pour toi financièrement de faire face à tous tes crédits et dettes et que tu souhaitais réellement trouver une solution. J'ai une solution à te partager. Quand es-tu disponible pour en parler? Plutôt demain ou après-demain? Troisième option. Salut Marie, j'ai quelques minutes devant moi et je souhaitais te parler de quelque chose d'important. La dernière fois, quand nous étions en train de boire un café ensemble, tu me partageais qu'il était important pour toi de trouver une solution afin de pouvoir profiter davantage de tes enfants et de tes loisirs, car ton travail ne te le permet pas et que tu fais beaucoup trop d'heures. J'ai une solution à te proposer. Quand as-tu un moment pour que l'on partage à nouveau un café afin de discuter sérieusement? Plutôt demain ou après-demain? Salut John! Je ne possède pas beaucoup de temps maintenant, mais cet appel est important. Tu me partageais l'autre soir que tu étais dans une situation professionnelle inconfortable car tu n'avais pas de réelle perspective d'évolution et que c'était difficile financièrement. J'ai une idée à te faire part qui pourrait solutionner ta problématique, mais je ne peux pas le faire au téléphone. Dis-moi quand es-tu disponible pour que l'on se voie et qu'on parle sérieusement, plutôt demain ou après-demain. Bien évidemment, pour tous ces exemples d'invitation, vous allez régulièrement rencontrer les objections que nous avons abordées au point précédent. Donc traitez les objections efficacement et vous obtiendrez vos rendez-vous. Si tu veux d'autres vidéos pratiques et duplicables, abonne-toi. Dis-moi en commentaire l'exemple d'invitation que tu vas utiliser dès aujourd'hui. Et surtout, n'oublie jamais, it's possible.